Le réseau Mbourou, en fait, c'est un réseau qui regroupe des boulangeries. Donc, nous avons 2 boulangeries, Ngaparou et une à Dakar qui vient tout juste d'ouvrir. Mais au-delà, en fait, d'une boulangerie, nous avons également plusieurs points de vente qui représentent, au fait, qui sont commercialisés par des femmes qui s'appellent les Linguères et qui se trouvent dans la section de Mour, Ngaparou, Somone, Guéréo, Guéring Serer, Kamangéror. Donc nous sommes appuyés dans ce projet-là depuis le début par le WIC et la DER qui sont ici présents. Ce financement nous a permis de boucler déjà en fait une phase de développement qui avait déjà été amorcée depuis 2019. Donc ça nous a permis vraiment de concrétiser en fait les implantations en termes de points de vente et d'augmenter également la visibilité des femmes entrepreneurs qui composent au fait justement ce réseau-là et surtout la promotion des céréales locales parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on commercialise des produits boulangers et pâtissiers à base de céréales locales. Donc on commercialise les produits à base de mil, de maïs, de sorgho. Là, par exemple, nous sommes dans la période de Noël, donc c'est le ditar, le bissap, le tamarin et le chocolat. Je suis la fondatrice de la marque Saraya. Saraya, c'est une marque tradi moderne, haut de gamme pour femmes. Et par tradi moderne, je mélange en fait des matières, s'il y a des fusions, en fait des matières locales et des matières qui viennent de l'extérieur. Et quand je parle de matières locales, donc c'est du pain tissé. Le pain tissé sénégalais ou éventuellement le pain tissé il peut venir d'ailleurs. Je pense que la valorisation des matières de chez nous, je veux dire aujourd'hui je marcherai aux États-Unis, à New York ou quoi que ce soit, on m'arrête toujours pour me demander, ce pain tissé, il vient d'où, etc., etc. Alors il y a beaucoup de, c'est très subtil ce que je porte, mais le pain tissé il est quelque part. D'accord ? Et c'est ça qui fait ressortir la veste. Mais vous verrez d'autres ensembles, effectivement, comme ceux-là ici ou ceux-là derrière, où le pain tissé est beaucoup plus mis en valeur. Donc, je fais des mélanges, mais ce sont les matières de chez moi qui font ressortir, en fait, l'exclusivité et la beauté du modèle. En tout cas, moi, à mon niveau, c'est une première parce que, je veux dire, les sociétés de mode, en tout cas, ont toujours été à la traîne par rapport à ça. Moi, j'ai galéré, j'ai vraiment galéré pour avoir un financement, alors que le Sénégal est connu pour être une destination pour la mode. C'est connu partout. Vous allez dans les pays étrangers, vous verrez que les meilleurs tailleurs, c'est des Sénégalais. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui est au Rwanda, qui a acheté ses machines et qui achète ses tissus au Sénégal. Mais le problème, c'est que si ce n'est pas assez valorisé, ce sont les autres qui en profitent et nous, on n'en profite pas assez. Donc finalement, voilà, j'ai été financée, c'est vraiment une première et tout le monde aujourd'hui est en train de parler des industries créatives et à quel point c'est un moteur de développement pour l'économie. Donc voilà, ça fait en tout cas une différence et ça encourage les autres donc, qui veulent faire la même chose. La particularité des ateliers de Corinne, c'est qu'on a 3 activités. Comme on dit, on n'a pas mis tous les œufs dans le même panier. Donc on a les cours de cuisine qui est notre première activité. La deuxième activité, c'est le service traiteur en pâtisserie qu'on a grâce à l'accompagnement du WIC et de la DER qu'on a agrandi, on va dire ça comme ça. Et puis on a la troisième activité qui est la création de contenu digital qu'on fait pour les marques agroalimentaires. On va dire, au-delà de la rentabilité forcément, c'est beaucoup plus la productivité et ce côté très clientèle en fait, de pouvoir répondre à la demande. Parce qu'on arrivait à un moment où c'était compliqué de répondre seul en cuisine à la demande des clients. Et maintenant, il y a beaucoup plus de constance, il y avait de la rigueur, mais il y en a encore plus, vu qu'on est une équipe de 14 personnes.
Et voilà, on répond plus à la demande du client. On apprend aussi parce qu'on passe d'une entreprise SUARL à une SAS, donc on apprend. Et puis il y a ce côté très clientèle, parce qu'avant, les clients s'arrêtaient juste pour récupérer leur commande, partaient. On n'avait pas cette connexion avec les clients. Et puis maintenant, c'est vraiment... c'est une nouvelle entreprise, en fait, qui a grandi, mais c'est tout nouveau aussi. La DER, c'est pour l'entrepreneuriat féminin, mais je dirais pas forcément en tant que femme, mais en tant qu'entrepreneur, parce que je pense que les entrepreneurs ont plus de difficultés à obtenir des financements, parce que les banques ou les autres acteurs peuvent, et je le comprends, avoir la peur en fait, de nous investir et ne pas prendre ce risque-là et de nous accompagner. Donc forcément, en tant que femme, entre l'ADER et le WIC, qui eux soutiennent des femmes, je m'y retrouve. Je retrouve en fait ce qu'on m'avait, si je peux m'exprimer comme ça, retiré à un moment. Ce manque de confiance quand on vous dit qu'on ne peut pas vous accompagner et vous pensez que votre projet n'est pas bankable. Et là, vous êtes en face de personnes qui vous soutiennent, qui vous accompagnent, et qui pas parce que forcément vous êtes une femme, mais juste parce que vous êtes un entrepreneur en fait. En cette fin d'année, c'était important pour nous qu'un de nos partenaires privilégiés vienne voir ces entreprises qu'ils ont accompagnées. Donc la DER a cofinancé chacune des entreprises qu'on a vues aujourd'hui. Et c'était important aussi bien dans le cadre de notre partenariat, mais aussi pour les entrepreneurs, de voir ces autres partenaires qu'elles n'ont pas forcément vus sur les derniers mois. Et je disais aux délégués tout à l'heure que c'était très encourageant pour elles de le voir aujourd'hui et qu'il ait pris le temps de se déplacer. On a vu 3 sociétés. Aujourd'hui, on a vu Mburu, qui est une pâtisserie, une boulangerie locale qui valorise les chaînes de valeur, la chaîne de valeur agricole. Et ça, c'est vraiment dans notre mandat chez WIC. On veut valoriser toutes les chaînes de valeur du Sénégal, que ce soit la chaîne de valeur agricole, la chaîne de valeur textile. Ensuite, après Mburu, on a vu Saraya, qui est sur cette chaîne de valeur textile, qui est une marque internationale, une marque de design, mais qui produit à partir de nos pagnes tissées. Et enfin, on a terminé avec Corinne, les ateliers de Corinne, qui a ouvert il y a quelques jours et, comme elle a dit, qui a 3 activités très intéressantes et très complémentaires. Et sur les 3 business, sur les 3 entreprises, on est vraiment sur du passage à l'échelle. Il s'agit d'entrepreneurs qui avaient du mal toutes seules, et avec le financement que nous apportons avec la DER, on part à un autre niveau. On crée de l'emploi et on crée de la richesse, parce qu'au-delà de l'emploi, il y a tous les fournisseurs derrière qui, à leur tour, peuvent créer des emplois. Alors, lorsque nous avons décidé de lancer le fonds WIC Capital, bien sûr, nous nous sommes tournés vers notre gouvernement, le gouvernement du Sénégal, qui nous a automatiquement accompagnés à travers la DER, qui, par sa mission, est notre partenaire privilégié. Donc, une institution qui accompagne les jeunes et les femmes entrepreneurs. Et donc, la DER a mis à disposition du WIC une ligne de dette de 500 millions de francs CFA que nous utilisons en cofinancement. C'est-à-dire que pour chaque entreprise que le WIC finance, la DER s'est engagée à apporter sa partie en dette. Aujourd'hui, le WIC, c'est 2 milliards dans notre fonds et le fonds à terme, c'est 11 milliards. 11 milliards à déployer au Sénégal et en Côte d'Ivoire parce qu'on a commencé au Sénégal et aujourd'hui, il y a une vingtaine de femmes en Côte d'Ivoire.